Voilà, tel qu'annoncé, nous avons notre invité. Nous l'avons programmé pour le mois de juillet. Nous avons dit que nous allons le recevoir au mois de juillet. Le pasteur prophète. Pasteur, c'est générique, parce que vous savez, les thèmes pasteur, d'abord, c'est générique, avant qu'on entre dans les spécificités. Même un prophète, un évangéliste, on l'appelle seulement pasteur. Ah, pasta. Pasta la Bussoana, alors que lui-même, il connaît qu'il est évangéliste. Maintenant, lui-même, quand vous lui demandez, il vous dit, je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète. Lui, ici, c'est le prophète. Mais vous allez voir les régisseurs, quand j'ai dit, mettez prophète, il dit, ah, ça, pasteur. Il dit que j'ai compris. Il dit que non, il est prophète. Prophète Daniel, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, soyez les bienvenus. Merci. Ça fait un peu longtemps qu'on vous a encore reçu sur ce plateau. Oui. Beaucoup de. Alors, vous avez été au stade, hein? Stade des Martyrs. Pour le concert? Non. En fait, il y avait les concerts, il y avait aussi une prière pour la nation le 30. Non, je ne suis pas parti parce que... En fait, je comprends, vous n'êtes pas parti au concert, mais au concert des Ferrés, mais vous êtes parti quand même à la prière de la nation. Non, d'abord, le concert, je ne peux pas y aller. Je ne pouvais pas. Mais prière au stade, pour faire quoi? Parce que... Mais prier pour la nation. Non, prier pour la nation, moi j'ai prié pour la nation. Je suis parmi de ceux qui ont donné des messages et qui donnent, vous êtes témoin de donner beaucoup de messages pour la nation. Est-ce que d'abord vous avez reçu l'invitation? Oui, mais l'invitation ou pas, mais je savais déjà que je ne peux pas y aller parce que ce n'était pas Dieu. Dieu n'était pas dedans. Mais comment? Vous n'étiez pas là, Soni Kafuta non plus, parce que Soni Kafuta, c'est un ancien président de l'RSA, il devait y être. Mais pourquoi? Parce que quand on sent, bon, quand il ne se sent pas intéressé, il ne voit pas l'intérêt d'y aller. Moi, je ne suis pas parti. D'ailleurs, j'avais un programme ailleurs et on a juste suivi à la télé comment cela était passé, comment Dieu est bon, a fait que même Jésus, quand il marchait, il avait la foule qui le suivait. Parce qu'on a toujours, tout le monde a besoin d'avoir des gens. La foule ne veut pas dire qu'il y a Dieu. Donc la foule ou pas ne veut pas dire qu'il y a Dieu. Non. Ce qui a fait la force de Jésus, qui a fait peur aux prêtres, aux sacrifiés, plutôt aux chefs politiques, c'était la foule qui suivait Jésus aussi. Et bon, on a tous suivi à la télé comment le stade était vide. Juste, malheureusement pour eux, c'était juste après le musicien. C'était le programme du 30 qui était complètement, parce qu'on ne sait même pas quel était le message, parce que jusque-là, le message, même le prier message... pour la nation. Prier pour la nation. Prier pour le Congo. On prie prier pour le pour Congo. La paix dans l'Est de la République. Il faut Jean-David Kilolo, il faut arrêter de... c'est que le Jean-Père de Mathieu vu. Il faut essayer d'arrêter cette histoire-là. C'est du Mathieu vu, ça? Bien sûr. Comment ce sont des choses... mais regardez, quand un seul pasteur, lui seul, organise une action au niveau de stade de martyrs, mais on écoute le message et puis on voit la délivrance, on voit la foule, on voit comment il réussit. Un seul. On a vu ça. Jusque-là, il n'y a personne, parce que j'aime souvent parler de lui, il n'y a personne qui a fait comme Général Soni au stade des martyrs. Et nous voyons déjà, les 14 ici sera veillé avec l'évangéliste, je crois, Kabundu Aleza. Nous allons voir. Il y a Kiziamina aussi. On voit de ceux qui ont fait. Mais comment vous êtes réunis plus de 300 pasteurs avec vos églises? Vous avez fait moins, je crois, en regardant là, c'était peut-être même moins de 400 personnes. Ça ne vous dit absolument rien. C'est parce qu'il ne faut pas chercher... Mais c'est quoi? Parce que, est-ce qu'ils ont juste... Ils ont cherché l'argent? Parce que, à ce que je sache, les pasteurs qui étaient invités, c'était des pasteurs de foule. Et seuls peuvent réunir... Voilà. C'est là que Dieu confond les hommes. C'est là que Dieu confond l'homme. Quand vous voulez, vous êtes des hommes de Dieu, vous courez derrière des enfants que vous êtes censés encadrer. Derrière la population, pendant que la population souffre. Au lieu que vous disiez la vérité, comme le temps d'Élie, à ces politiciens-là, vous allez pour les cajoler, vous allez pour les flatter, pour qu'ils vous donnent de l'argent, pour que toi, tu ailles manger chez toi. Le Seigneur continuera toujours à vous confondre. Plus de 300 pasteurs, comment pouvaient être réunis par un politicien qui vous appelle? Et tout ça pour qu'on voit et qu'on dise au chef de l'État qu'on prend l'argent, on vous donne, alors que cet argent-là, le chef de l'État prendra, il mettra ça pour la population. Et vous, les pasteurs, vous faites ça pour votre intérêt. Vous prenez les fidèles, vous les faites porter Or, il y a des églises, les 30 juin, là, on a organisé des prières au sein des églises.
Par exemple, chez nous, il y avait une prière pour la nation. Il y avait le drapeau, on a prié. On n'a pas besoin de faire la publicité. Quand on prie pour son pays, on n'en fait pas de publicité. On n'invite pas les gens comme ça au stade pour montrer. Tout ça, ce n'est pas pour montrer Dieu, c'est pour montrer au chef de l'État que regarde, nous prions pour toi. Alors, c'est le genre de prière où la Bible parle en Matthieu que si tu veux prier, tu entres dans ta chambre, prie ton Père céleste, il t'écoutera, il te répondra. Ce qu'ils sont en train de faire là, même devant Dieu, le Seigneur est tellement en colère, il n'est pas content de ça. Voilà pourquoi il les a montré que je suis Dieu. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ces assises? Je reproche les intérêts qu'ils ont derrière ça. Ils ont mis les intérêts avant Dieu. Oui, avant tout ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que vous savez quelque chose que le Seigneur a demandé pour la nation, pour les pays, ça c'est son. Nous avons le Saint-Esprit. La Bible nous parle de fruits du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, on comprendra. Nous, tout le monde sera motivé. Dites-le moi. Je connais des pasteurs qui étaient là, nos aînés qui étaient là. Dans son église, rien que son église, s'il organise une action, il fait des foules énormes, des plans. Mais qu'est-ce qui fait que lui seul peut remplir le stade des martyrs, mais ils étaient plus de 300, ils n'ont pas pu. Alors qu'un musicien venu de passer par là, il a même fait payer aux gens. C'était même un concert payant. Mais le stade était plein. Des musiciens sont passés par là. Mais vous êtes plus de 300. 300 pasteurs. Plus de 300 pasteurs. Alors que chaque pasteur peut réunir beaucoup de gens. Beaucoup de gens, en lui seul. À l'époque, on connaît, parce que ça ne s'est fait presque plus, l'histoire de campagne d'évangélisation publique. On a vu. Et on voit jusqu'aujourd'hui des gens. L'évêque Moukouna sera bientôt, je crois, c'est au stade, ou bien, je crois, ici au Palais du Peuple. Moukouna. Oui, j'ai vu. Pourquoi ils sont en train de mobiliser? Pour que les gens viennent, non? Et vous allez voir qu'il va faire plein. Mais pourquoi vous êtes réunis tous pour, entre guillemets, pour la nation, vous avez échoué? Ça ne vous dit rien. La Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-il pas? La nature doit enseigner les hommes de Dieu. Donc c'est quoi? C'était l'erreur du casting? Non, rien à voir. Ou on s'est adressé à des gens qui ont privilégié leurs intérêts. Non, Jean-David, ils étaient sûrs. Ceux des dieux. Ils étaient sûrs, ils ne savaient pas que seul Dieu qui avait les derniers mots. Et quand Dieu a décidé, et ils ont proposé, le Seigneur les a montré que c'est moi le Créateur, ces peuples-là souffrent. Il faut savoir dire la vérité. Vous savez, ça m'a étonné, j'ai suivi un jeune garçon, un monsieur d'un parti politique, qui a fait un point de presse, qui a dit des vérités énormes. Et ça m'a même étonné. C'est que des pasteurs qui entourent les autorités, des politiciens, ils doivent savoir leur dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on va te donner une enveloppe, toi tu vas aller vivre chez toi à la maison, alors que ces messieurs-là, c'est une âme à gagner. C'est une âme à gagner. Il attend de toi quelque chose, tu vas lui dire pour qu'il change aussi, parce qu'il est humain. Mais si vous ne l'aidez pas, comme le chef de l'État n'est pas Dieu, il ne voit pas partout, il ne connaît pas de partout. Il faut l'aider, il faut lui dire, il faut lui montrer, papa, ici c'est pas bien, regarde ce qui se passe, regarde. C'est comme ça que ça se passe. Le français dit tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. La plupart des pasteurs sont devenus des flatteurs pour les intérêts parce que le pasteur des réveils. Moi, ça m'a étonné d'avoir même le prêtre catholique, je ne sais pas si c'est archevêque, qui est pas Mbongo et l'autre. Fulgence Mouteba. Oui, qui a répondu, qui presque insulté de pasteur. Quand bien même qu'eux-mêmes aussi bénéficient de la politique, quand bien même eux aussi, on les voit, on les donne des jeeps, ce qu'on donne pour le pasteur, on leur donne des... Bon, là, ils ne parlent pas. Mais du moins, il avait raison sur ces points-là. Parce que des pasteurs, on commence à exagérer, on n'a plus de la valeur. Si on veut organiser, inviter des hommes de Dieu, ceux qui vont prier pour la nation, ce ne sont pas des fidèles. Les hommes de Dieu, parce que nous sommes des ones de Dieu, ceux à qui Dieu... Est-ce qu'on leur a donné l'argent? Peut-être... On ne leur a pas donné l'argent. Voilà pourquoi ils ont voulu... ils se sont retrouvés là-bas. Un homme de Dieu a déjà beaucoup de choses à faire. S'il a accepté de se déplacer, se retrouver là-bas, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Regardez aujourd'hui, presque tous les pasteurs qui sont en train de la politique, tout le monde crée des partis politiques. On est en train de vivre des scènes. Un pasteur avec une autre personne qui n'est pas pasteur. Il y a des guerres sans sens, des histoires qui ne tiennent pas debout. L'honneur du Seigneur. Tu passes à la télé, tu dis que moi je défends Christ, moi je suis allé pour changer, mais c'est que tu fais. Est-ce que votre église peut être transformée en parti politique? Jamais, en aucun jour. Je viens dimanche et puis vous me faites porter aussi les charabes. En aucun jour. Vous me dites que je vous nomme secrétaire. Ça c'est du blasphème. Donc ça ne peut pas? En aucun jour.
Si Christ avait fouetté le gens dans le temple, c'est lui-même a dit, la maison de mon Père, ma maison sera appelée la maison de la prière et non le lieu dans lequel les gens viennent pour commencer à vendre. Donc l'église ne peut pas... Même dans des églises où les gens se réunissent pour l'histoire de quoi? De Banque Lambert. Banque Lambert. Banque Lambert, les réunions, les ficas se tiennent au sein des églises. Non, c'est du péché. La Bible nous dit en Deutéronome, nous, on ne va pas emprunter. C'est nous qui vont faire emprunter, ce n'est pas nous qui vont emprunter. Comment vous renversez la Banque Bible Lambert, ouais, que le pasteur, il a beaucoup de bandits qui viennent là que pour... L'histoire de Banque Lambert. De Banque Et Lambert. puis tu prêches les gens la foi. Ouais. Et bon, ce texte-là, c'est ce qu'il dit en Deutéronome, tu fais quoi? Tu déchires ça? Et maintenant, les Finca aussi, il y a des pasteurs là qui... Mais regarde les conditions même de tous ces banques Lambert-là. Même si ta mère est morte, si c'est le jour d'aller rembourser l'argent, il faut y aller. Et vous dites que ça, c'est normal. Les hommes de Dieu Donc l'église est désacralisée. L'église aujourd'hui, elle est réellement désacralisée. Vous savez, par exemple, à Limité, là, à Kingabo, nous avons notre vice-gouverneur, Jekoko Mulumba. Il a d'habitude, il y a une chose que j'apprécie beaucoup chez cet homme, quand même tout ce que les gens peuvent dire, il y a une chose que j'apprécie chez lui. Quand il s'agit de parler à un homme de Dieu, il se déplace. Il vient vers vous, vous parlez, et il vous dit ce qu'il a. S'il a quelque chose à faire pour l'église ou pour les gens, il le fait. Mais s'il veut faire pour la population, il appelle la population, parce que comme dernièrement je l'ai vu, il appelle des gens au niveau d'un terrain, où il a remis même des véhicules, il a remis des motos. Et j'ai aimé, d'ailleurs je les salue pour les travaux qu'ils veulent commencer à faire pour arranger nos routes. C'est quelqu'un qui a fait quand même quelque chose de notre côté. Mais vous voyez, la plupart de nos candidats, des politiciens, vont dans des églises et ils exigent des chairs. Des chairs? Oui. Et puis ils passent devant? Ils passent devant, ils commencent à parler. Bon, cette chair-là, le bras droit du pasteur, il n'a jamais monté. Il passe difficilement. Difficilement. Mais vous prenez un païen, vous le faites passer par là. Moi, je pose la question. Moi, je crois que ce qui s'est passé au stade, ça doit interpeller beaucoup de pasteurs. Ça n'a rien à voir avec les politiciens. Pour les politiciens, mais pour des hommes de Dieu. Laissez les politiciens faire leur travail. Restons les conseillers des politiciens. Restons les pères des politiciens. Comme nous avons vu aux États-Unis, on voit le président, pas Obama, c'est lui qui était avant Obama, je crois que c'était Bush ou Clinton, qui s'est présenté devant Billy Graham, un homme de Dieu, et quand il était là, lui se tient debout pour les saluer, avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les églises du réveil, nous avons un vrai Dieu. Nous sommes une confession qui a le vrai, véritable Dieu. Mais regarde aujourd'hui, si Pape se déplace, on le reçoit facilement par des politiques. Mais un pasteur peut venir dans le bureau d'un politicien, on les fait attendre là comme tout le monde pendant 1 heure, 2 heures. Parce qu'on ne te considère pas. Il faut savoir connaître qui tu es. Si tu t'y connais, tu vas te donner de la valeur. Quelqu'un comme mon stade là, je ne pouvais pas y aller. Quand bien même je ne suis pas célèbre, très connu, mais je ne pars pas. Alors, pasteur, il y a cette histoire de kidnapping qui prend de l'ampleur à Kinshasa. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Merci beaucoup, Jean-David, pour cette question. C'est une question qui nous préoccupe énormément. J'ai vu, j'ai suivi à la télé, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes. Tous on dit qu'à un certain temps, l'Église aussi a joué dans ce rôle-là. Il y a des TikTokers, des influenceurs. Oui. Ils deviennent des influenceurs à cause des prédications. Comment ça? Des prédications des évangélistes qui leur disent, vous pouvez influencer le monde, vous pouvez dominer le monde. Maintenant, ils sont là, alors, en mettant en œuvre ou en pratique ces prédications, ils deviennent des influenceurs sur les statuts, sur TikTok. Et vous allez voir, la plupart de ceux qui sont là, ils mettent toujours des chansons religieuses là. Non, bon, le problème c'est que peut-être il comprend mal l'enseignement là. Mais moi je dirais, ce qui se passe actuellement, c'est inacceptable. La RDC et quelques pays africains, on utilise mal l'Internet, même des pasteurs. En fait, aujourd'hui, c'est difficile même à différencier pasteur avec un païen quand ils sont dans les TikTok. C'est pour ça, des gens comme nous ici, je n'utilise pas ça.
N'utilise pas ça pour éviter certaines choses. Comment vous êtes dans des TikTok? Tu suis quelqu'un dans les TikTok qui n'a fait qu'une chose de 2-3 minutes. Toi, tu crois que c'est ça sa vie. Et voilà aujourd'hui tous ces filets que nous voyons, que les gens étaient en train d'aimer, d'apprécier sur TikTok. Or, ce sont des assassins. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'église. Le problème, c'est l'enseignement que vous donnez. Quand vous dites que les évangélistes parlent. Moi, j'ai suivi un évangéliste qui est passé, qui a fait des TikTok, qui a parlé que les gens vont mourir. En fait, il y aura des scandales qui vont se passer au mois de juin. Est-ce que l'Église peut apporter aussi une réponse à cette histoire de kidnapping? Tout à fait. L'Église. Tout à fait. Il y a un téléspectateur qui nous suit, M. Robert. Un des téléspectateurs, lui c'est un politique, mais M. Robert, il dit, nous ne sommes plus au Moyen-Âge où c'est la religion qui expliquait tout et semblait répondre aux problèmes de la société. C'est terminé cette manière de voir et traiter les problèmes de la société. Au temps moderne, c'est aux institutions officielles de régler les problèmes de la société, dont celui de la prévention et de la répression de la criminalité. L'Église a un très grand rôle que beaucoup n'ont pas. Aujourd'hui, c'est grâce à l'Église. Je veux vous faire voir une chose. C'est l'Église aujourd'hui qui réussit à former, à enseigner. Grâce à l'Église, il y a un peu beaucoup de... Il y a moins un peu de cas pareils. Vous voyez? L'Église enseigne et le pasteur encadre. Aujourd'hui, l'Église, par exemple, je prends l'Église, je parle de confession religieuse, par exemple, du réveil. Ils font un grand travail. C'est vrai, il y a des dérapages. Parce que tel que ça existe ici chez nous, une personne, un individu, outre sa famille, il y a l'école, l'église. L'église qui est le dernier. Où la personne reçoit aussi l'éducation. Tout à fait. Il y a certaines personnes qui ne parlaient pas français chez eux à la maison. Mais grâce à l'église, il parle et il lit maintenant bien. Voilà, il lit bien et il commence beaucoup plus à s'adapter. C'est que l'église joue aussi un très grand rôle. Il y a beaucoup qui se sont échappés de l'éducation familiale. D'autres n'ont vu la situation du pays, ils n'ont pas de moyens d'étudier. Et dernier lieu de refuge, c'est l'église. Et à l'église, par exemple, chez nous, on organise des actions, on organise des formations. À l'église, nous avons eu beaucoup d'enfants où on a enseigné, on les a même amenés à l'école. L'église joue un très, très grand rôle. Malheureusement, il y a de ceux aussi. Le problème, c'est pour ça, Paul a dit, dans l'esprit, il faut ajouter de la connaissance. Quand tu es un homme de Dieu, tu dois aussi être un homme instruit. Instruit. Oui. Mais il y a des pasteurs là qui disent c'est l'esprit. Hein, non, c'est faux. Et ils ne veulent pas, peut-être... C'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui, ils ne sont pas différenciés avec les musiciens. Quand tu vois un pasteur, même un homme de Dieu, même ton accoutrement, même ta façon de parler, c'est tenir même devant les gens, tout ça compte. Et tout ça, ça passe par l'école que tu es passé. Un homme de Dieu doit être un homme instruit. C'est possible être même un homme étudié. C'est pour cela, vous voyez, l'apôtre Paul a eu la grâce de beaucoup écrire parce que c'était quelqu'un qui était très équilibré, d'un côté romain, de l'autre côté juif. Et c'est ça qui fait que quand tu es comme ça, tu sauras éduquer les gens qui te suivent. Parce que tu es comme une miroir, tu es quelqu'un dans lequel les gens suivent. Et aujourd'hui, même la prédication, nos prédications ne peuvent pas être seulement des prédications de venir recevoir, tomber. Non, il faut enseigner l'Église. Enseigner l'Église, enseigner la société, montrer aux gens comment marcher pour éviter des problèmes avec l'État. Tout ça là, c'est l'Église. C'est le téléspectateur qui vient d'envoyer ces messages, c'est bien bon, mais il doit savoir que le temps n'est pas révolu. L'Église reste l'Église, jusqu'à ce que Christ reviendra. L'Église a toujours un rôle. Sans l'Église, aujourd'hui même, l'État n'existera pas. Sans l'Église. Sans l'Église. Parce que regardez, même l'État lui-même, il connaît la valeur de l'Église. C'est pour ça, à tout moment, ils font l'appel aux confessions religieuses. Pourquoi aujourd'hui ils se sont permis d'enlever la CNI au ministère intérieur pour donner ça aux confessions religieuses? Parce qu'ils connaissent l'impact de l'Église. L'impact aujourd'hui, la majorité de gens dans notre pays, 90 millions de population, aujourd'hui on dit une affaire de 60 à 80%, ils sont dans des églises. Grâce à l'Église, si l'Église décide aujourd'hui quelque chose, c'est pour ça que vous voyez au Nigeria, l'Église arrive même à soutenir et même à aider le gouvernement, même dans le domaine de finances. Pourquoi? Parce que l'Église joue un très grand rôle. Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui est abandonnée par l'État. Abandonnée? Tout à fait. L'Église n'est pas subventionnée par l'État. Non. Mais l'État voit l'Église un peu structurée, comme l'Église catholique.
On voit l'Église catholique à qui on donne des jeeps. Il y a des jeeps qui sont donnés aux prêtres, mais l'Église... Non, on les donne, voilà, c'est ça le problème. L'État le donne par intérêt. Par intérêt? Oui, ils le donnent parce qu'ils savent que catholique est une église, oui, mais la catholique, elle est politisée aussi. Ils savent que quand elle est catholique, bon, si on veut toucher ici, Rome va intervenir. Voilà, il y a certaines choses que le prêtre parle, même c'est que le prêtre que j'ai suivi, qu'il a parlé au Côte d'Ivoire, il a dit des choses fortes sur le gouvernement. Même chez nous ici, quand un prêtre parle, on ne les touche pas, hein. On peut le répondre à la télé, mais on ne les touche pas. Mais quand si c'est un pasteur, il y aura mandat d'amener. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Le problème, c'est que l'Église, l'État doit savoir prendre soin également. Parce que l'Église contribue beaucoup. L'Église contribue beaucoup. Nous faisons un grand travail, mais on est abandonné. Et l'État connaît seulement quelques pasteurs, quelques églises qui sont renommés, qui sont connus. Ce sont eux qui ont de l'accès facile, et on les voit. Il y a d'autres qui sont même au niveau des institutions, on les appelle, on les donne des moyens. C'est-à-dire, cette histoire de kidnapping, moi je dis, je voudrais dire aux gens, ce que vous êtes en train de faire, vos familles, de génération en génération, seront maudits. Parce que quand Jésus était crucifié, avant qu'il soit crucifié, la femme de Pilate a dit à Pilate, je n'ai pas dormi cette nuit parce que j'ai vu, Dieu m'a parlé, j'ai vu ce jeune homme, c'est un innocent. Quand Pilate a refusé, il a lavé le main, il a dit, moi je ne veux pas crucifier cet homme. Les Juifs ont dit ceci, nous allons le crucifier, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors que les enfants n'étaient pas là quand ils avaient dit ça. Aujourd'hui, Israël n'est pas en paix. Ce que vous êtes en train de faire, l'argent sale, plein de sang humain, il faut arrêter de maintenant. Même ce qu'on a arrêté, c'était qu'une partie. D'autres que vous êtes encore cachés, qu'on ne vous connaît pas, il est temps pour vous de sortir. On continue toujours à enlever, donc oui. les enlèvements continuent. Ils doivent arrêter. Partout ils se cachent, s'ils nous suivent, qu'ils sachent que Dieu va les exposer et l'État sera derrière eux. On va tous le mettre à nu et ils seront arrêtés, ils vont pourrir en prison. Parce que c'est inadmissible, ça ne s'explique pas. Pourquoi tu peux vivre derrière le sang des êtres humains que Dieu a créé? Tu n'as pas un cœur. On est en train de kidnapper. Papa, il n'y a que Dieu qui protège. Quand tu sors, même le taxi que tu montes, même quelqu'un qui te prend en voiture comme ça, il peut t'aider. Même vous aussi, on a failli vous kidnapper. Moi, j'ai raté ça 2 fois. Sortir d'ici, il y a Télé 50. En sortant d'ici, il y a Télé 50. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout un esprit derrière. On voit là-bas de l'autre côté Mobondo, qui tue, qui est en train de décapiter d'autres. On voit de l'autre côté, on est en train de... Jusqu'à quand? Et on voit, permettez-moi... Et l'Église n'arrive pas à prier. L'Église, au lieu de réunir beaucoup de gens, donc c'est peu déjà. Il faut que vous, pasteurs, que vous vous réunissiez, que vous parliez ce langage pour prier pour le pays, afin que c'est un phénomène qui est visible, mais c'est spirituel aussi. C'est spirituel. Nous avons dit ça. Moi, le 30 décembre, j'ai prophétisé de toutes ces choses. Nous, on connaît ça. Mais le problème, c'est que les pasteurs ne sont pas unis. Même ceux qui sont allés au stade, là, les pasteurs, là, ils savent qu'ils ont des rancines l'un, celui-ci avec l'autre, mais ils font semblant. Or, la Bible dit, si tu veux prier, tu veux même me donner l'offrande, tu laisses, tu vas réparer avec ton frère. Les pasteurs ne sont pas unis. Bon, chacun fait la manière dont il est fait, à sa façon. Dieu n'a pas aussi besoin des quantités. L'Éternel a besoin de la qualité. Un homme de Dieu seul. Peut-être ceux qui étaient au stade, c'est la qualité. Qualité, non, on connaît. On ne peut pas entrer dans le détail de ça. La qualité, c'est l'Éternel qui définit. Et par rapport à ce que tu es en train de dire, moi, j'en suis convaincu que l'Église de Dieu, l'Église joue un très grand rôle. Allez voir des conditions dans lesquelles des pasteurs sont en train de vivre, sont déjà des églises. Des conditions de souffrance, et des pasteurs que vous voyez là. Quand les gens, Jean-David, je veux dire aujourd'hui, moi ça me fait mal quand je vois souvent des journalistes à la télé s'apprendre aux pasteurs. Ça me fait très mal. Parce que je trouve que les pasteurs se livrent dans des histoires comme des pétages, dans autre chose. Et donc, pourquoi les journalistes n'exposent pas leur vie à la télé? Ce sont les pasteurs qui se livrent, qui font à ce que les journalistes parlent d'eux. Mais il faut pas. Pourquoi les journalistes ne parlent pas de leur vie à la télé? Pourquoi ils prennent que la vie des autres? Pourquoi il faut généraliser
s'il s'agit juste de quelques pasteurs. Il y a des cas. Si c'est la politique, les politiciens disent que c'est un cas isolé. Là, ce sont des petits cas. Pourquoi pour les pasteurs font un grand travail, un très grand travail. On réunit des couples, des familles, des couples qui voulaient se déchirer, on le remet, on enseigne, on prie pour la nation, on fait beaucoup de travail que les autres ne le font pas. Par exemple, nous, là, nous avons une action nous avons un programme à l'église que nous avons organisé, nous avons 14 matins. 14 matins. Guilla, tu peux nous balancer la photo 14 matins. De 14 matins. Voilà, 14 nous avons, matins. Oui. Et nous avons 14 matins, c'est un grand programme qui vient de commencer. Nous parlons sur les mystères de songe. Pendant le moment saison sèche comme ça. C'est 12 matins, 14. Comment? Voilà, à 14 matins. Oui, c'est du 3 au 15. Et nous sommes là chaque jour de matin de 5h à 7h. Et nous sommes en train d'expliquer le mystère de songe. C'est que des rois même ont rêvé. Vous savez que même notre président de la République, il arrive qu'il rêve. Il fait des songes, peut-être... Il faut quelqu'un qui va interpréter. C'est pour cela que Nebuchadnezzar pouvait dire aux gens, à ces gens, il a dit que j'ai fait un songe, mais il demande aux devins, aux magiciens, il dit, donnez-moi et les songes et son explication. Ils étaient incapables. Parce qu'ils savaient l'interprétation, vous pouvez inventer. Mais le songe que la personne lui-même a fait, vous n'allez pas inventer. Alors, ils étaient incapables. Il avait fallu un Daniel, comme moi là, il avait fallu un Daniel qui avait l'Esprit de Dieu, pour donner l'interprétation. D'abord, le songe et son interprétation. Et c'est comme cela que le roi a crié, il a dit, c'est le Dieu des années qui est le vrai Dieu. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, ils ont des songes qu'ils ont fait. Or, tout songe est lié à ton avenir, est lié à ta destinée. Tout songe. La Bible dit, l'Éternel, c'est d'ailleurs notre thème principal, notre texte de base, la Bible dit, l'Éternel parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne tient, il parle par de songes, mais l'homme ne tient pas compte. C'était un grand programme qu'on avait déjà débuté. Aujourd'hui, c'était notre 6e jour. Et un service très capital. Les gens viennent, les gens sont bénis. Et les gens maintenant commencent à se réveiller, comprendre. J'ai rêvé tel, j'avais vu ça dans ma vie. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a permis au travers des enseignements, ils sont maintenant révélés. Ils comprennent maintenant l'importance de ce qu'il avait négligé. Ce qui a fait la force de Joseph, c'était le songe qu'il avait fait. La Bible parle de songes. Dieu communique avec les hommes par des songes. Tout le monde n'est pas appelé. Aujourd'hui, tout le monde devient prophète. Tout le monde devient visionnaire. Il voit. Non, tu n'es pas censé de voir quand tu pries. Mais Dieu peut venir te visiter quand tu dors. Ça, c'est obligatoire. Et tu dois y retenir. Mais tu n'es pas forcément obligé de faire des visions, inventer des prophéties, des choses que tu n'as pas vues. Mais quand tu dors et que tu es bien, tu dors, le Seigneur va venir te visiter. Il va te parler. Maintenant, le songe là, il faut aller chercher, c'est lui dont à laquelle l'Éternel a donné cette interprétation. Il interprète. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde devient celui qui peut interpréter. Tout le monde commence à faire tout. Tout le monde commence à faire tout. Je me demande comment tu peux faire tout, toi seul. Même Paul n'a pas fait. Mais l'Église actuellement, quand tu rêves, tu dois venir auprès d'un homme de Dieu. C'est lui qui a l'habilité, c'est lui à qui Dieu a appelé. C'est lui qui va te donner maintenant l'interprétation de ce que tu as vu. Et il va t'aider, te donner l'orientation. Comment tu peux prier pour soit détruire les mauvaises choses que tu as vues, soit accomplir, que Dieu accomplit ce que tu viens de voir de positif. C'était un grand travail et c'était un grand service. Les gens sont en train de venir, les gens sont bénis. Et nous sommes là jusqu'au 15 juillet, comme nous sommes saison sèche, c'est le moment aussi de vacances. Mais il fait froid, non? Vous ne voyez pas ça? Non, à Kinshasa, il ne fait pas froid. Bon, en fait, sais Kinshasa, que peut-être par rapport vous faites allusion au Katanga, mais ici, il fait froid. Bon, froid par rapport... Par exemple, ici à Kinshasa, il fait froid. Il ne fait pas froid comme le Lubumbashi, mais ici, il y a des rhumes bizarres. Contrairement à Lubumbashi. À Lubumbashi, il fait très froid. Mais ici, il y a des rhumes, il y a de tout interminable quand il fait froid. Oui, mais Jean-David, si vous posez la question en tout quinois, en fait, 90%, vous voulez aller en Europe, il va dire oui. Mais alors qu'en Europe, il fait froid. Il fait très froid. Ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer, mais qui s'habituent d'abord avec le froid. Là, c'est l'effet le matin, de venir à l'église et d'écouter la parole. Et après, c'est comme ça qu'il peut ouvrir le chemin d'aller là où il veut y aller. Vous voyez? Donc, c'est de ça. Il ne faut pas être de fainéant. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu n'est pas fainéant. Nous sommes, le programme se tient à Kingabois, sur l'avenue Wamba, et numéro 9, c'est là où je suis. On est là, j'ai des enfants qui passent nuit là. Sous le froid, nous sommes presque d'un côté dehors. On est là chaque jour la nuit.
prié pour préparer ces programmes. Et pour cela, je bénis Dieu et je salue mes enfants qui sont des braves. Les matins, 5 heures juste, ils commencent à aller réveiller les gens. Il y a mon fils berger Josué, il y a le frère Rémi, il y a Dorcas Déborah, Cynthia et Bénédicte, et aussi Emmanuel et Mani et Jonathan. Ce sont des enfants qui sortent, qui partent travailler chaque jour le matin. Et le Seigneur est en train de faire. J'invite les gens de venir parce que le programme est encore au début. Merci. Ça sera une très très bonne chose. Merci beaucoup. Je pense que ça c'est votre dernier mot. Oui, bon, le dernier mot, je voulais m'adresser encore pour l'histoire des kidnappings. Je voulais dire aux hommes de Dieu, s'il vous plaît, arrêtons la distraction. Je ne dirais pas ce que les gens disent, soutenez le chef de l'État, non, soutenons le pays. Prions pour notre pays. La Bible dit, prie pour ton pays. Il faut prier pour ton pays et qu'il y ait la paix. Ce qui se passe, ça doit nous interpeller. On doit prier parce que cette histoire, c'est spirituel. On doit arrêter ça. Il faut que ça s'arrête par le nom de Jésus-Christ et en soutenant aussi nos institutions par rapport au travail qu'ils vont faire pour qu'ils arrivent à mettre la main, et ceux qui sont à la police, mettre la main à tous ces brigands, tous ces assassins, afin que nous puissions vivre en paix. Que Dieu vous bénisse. Merci et amen. Alors, on suit dernière livraison avec Héritienne Tambour. Merci beaucoup Jean-David. Rebonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour cette dernière livraison de la Minute Info. Processus électoral en RDC, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, envisage une rencontre avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange